Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Cela m'aide vraiment à créer plus de vidéos comme celle-ci. I'm sorry, I think I'm a little short. It's okay, ma'am. How much are you short? Just a few cents. Here, let me help with that. Please allow me. Oh, bless you. S'il vous plaît, laissez-moi payer demain. Sa voix s'est brisée dans le supermarché bondé, alors que ses doigts tremblants laissaient tomber les dernières pièces sur le comptoir. Ses yeux étaient remplis d'un désespoir brut. La caissière la regarda froidement, impassible, tandis que les gens derrière elle soupiraient bruyamment. Certains riaient, même, leur téléphone levé, enregistrant son humiliation, comme si ce n'était qu'un moment viral de plus. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Commençons. Sa main tremblait encore plus fort alors qu'elle essayait de ramasser les pièces éparpillées, serrant la petite bouteille de lait contre elle, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. « Les règles sont les règles », dit fermement la caissière, repoussant le lait tandis que les murmures se propageaient vite, transformant sa douleur en divertissement pour des inconnus indifférents. Juste derrière elle, un homme élégamment vêtu d'un costume sombre se tenait en silence, observant chaque seconde avec un regard intense, comme si ce moment avait une signification plus profonde pour lui. Elle baissa la tête, la honte brûlant sur son visage, mais elle ne partit pas comme si s'éloigner signifiait perdre quelque chose de bien plus important que de la nourriture. Un homme dans la foule se moqua doucement d'elle et quelqu'un zooma avec sa caméra, mais l'homme en costume ne réagit pas. Ses yeux restaient fixés sur elle, analysant chacun de ses gestes. Elle ramassa enfin la dernière pièce, ses doigts suspendus dans l'air, comme si elle espérait que quelqu'un mette fin à ce cauchemar. Mais personne ne s'avança pour l'aider. Mais ce que personne ne réalisa, c'est que l'homme qui l'observait n'était pas un inconnu du tout, et que ce moment n'était que le début d'une vérité bien plus choquante. Elle s'assit seule sur un banc de parc brisé, serrant la bouteille de lait contre sa poitrine comme si c'était quelque chose d'inestimable. Ses yeux scrutaient autour d'elle comme si elle cachait un secret au monde. Son ventre gargouilla doucement, mais elle l'ignora, ouvrant lentement la bouteille, ses lèvres tremblant non pas de faim, mais à cause d'une décision douloureuse qu'elle avait déjà prise au fond d'elle. Juste au moment où elle la leva, un faible gémissement l'arrêta et ses yeux se tournèrent vers un petit chien errant, blessé, allongé près du banc, à peine capable de bouger. Sans hésiter, elle se précipita vers lui, s'agenouillant sur le sol froid, sa main tremblante alors qu'elle soulevait doucement sa tête, oubliant complètement sa propre faim à cet instant. Avec précaution, elle inclina la bouteille, laissant le lait couler lentement dans la bouche du chien, chuchotant doucement « Ça va aller ? Tu vas t'en sortir. Tiens bon, encore un peu. » Les gens passaient, certains regardaient, la plupart ignoraient, tandis qu'elle restait là à nourrir le chien, sacrifiant la seule chose qu'elle avait lutté si durement pour garder. Quelques minutes plus tôt, de l'autre côté de la rue, le même homme en costume se tenait près d'une voiture garée, observant encore en silence, son expression indéchiffrable, comme s'il évaluait quelque chose de plus profond que ses simples actions. Le chien reprenait lentement des forces, léchant faiblement sa main, et pendant un instant, elle sourit. Mais c'était un sourire cachant une tempête de douleur et de vide en elle. Quelques instants plus tard, elle se leva et marcha vers la route animée, étourdie et faible. Et alors qu'elle avançait, une voiture arrivant à toute vitesse klaxonna soudainement, manquant de la percuter. Les gens crièrent de choc, mais elle ne réagit pas, et au loin, l'homme serra légèrement le poing. Car maintenant, c'était clair, elle n'avait pas acheté ce lait pour elle. Elle se glissa dans une ruelle étroite et sombre, ses pas instables, respirant difficilement, comme si le poids de tout ce qu'elle cachait rattrapait enfin son corps fragile. Ses mains tremblaient, alors qu'elle sortait un vieux téléphone, l'écran fissuré, ses doigts hésitants avant de composer, ses yeux remplis à la fois de peur et d'urgence. « S'il te plaît, attends encore un peu, j'arrive et je te le promets », chuchota-t-elle dans le téléphone, sa voix se brisant, comme si elle parlait à quelqu'un qui comptait plus que tout pour elle. Une voix faible répondit de l'autre côté, à peine audible, ce qui la figea un instant. Ses yeux se fermèrent, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues de sans contrôle. « Je vais apporter quelque chose, ne t'inquiète pas. Ne t'endors pas encore, dit-elle rapidement, forçant de la force dans sa voix, cachant la vérité qu'elle ne voulait pas qu'il ressente. L'appel se termina et elle resta là, figée, fixant le vide, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, comme si la culpabilité et l'impuissance l'écrasaient de l'intérieur. Soudain, de faibles pas résonnèrent derrière elle, lents et délibérés,
faisant battre son cœur immédiatement plus vite. Elle se retourna, effrayée, s'attendant à voir quelqu'un, mais la ruelle était vide, complètement silencieuse. Personne, seulement le bruit lointain de la circulation et sa propre respiration tremblante remplissant l'espace autour d'elle. Loin, à l'entrée, caché dans l'ombre, le même homme en costume observait encore, ses yeux perçants suivant chacun de ses gestes, chaque mot, chaque émotion qu'elle essayait de cacher. Et alors qu'elle essuyait ses larmes et avançait de nouveau, elle n'avait aucune idée que quelqu'un savait déjà exactement à qui elle parlait et pourquoi elle mentait. Le bus de la ville s'arrêta brusquement, et elle se précipita à l'intérieur, s'accrochant à peine à la barre, tandis que les gens poussèrent de tous les côtés, son corps fragile luttant pour rester debout dans le chaos. La sueur et le bruit remplissaient l'air, des inconnus se disputaient, des téléphones sonnaient, et elle restait coincée dans un coin, serrant son petit sac, comme s'il contenait tout son monde. Ses yeux restaient rebaissés, évitant tout le monde, mais son esprit s'emballait, ne pensant qu'à arriver à temps, parce que quelqu'un l'attendait, et ne pouvait pas attendre beaucoup plus longtemps. Soudain, une main brusque la frôla, rapide et discrète, et en quelques secondes, son sac avait disparu, englouti par la foule avant même qu'elle ne puisse réagir. Elle se figea, puis paniqua, regardant autour d'elle, impuissante, sa respiration devenant saccadée, en réalisant que tout ce qu'elle possédait, le peu qu'elle avait, venait de lui être arraché. « S'il vous plaît, mon sac !» murmura-t-elle. Mais personne n'écouta, personne ne se soucia. Alors que le bus continuait d'avancer, l'entraînant plus profondément dans l'impuissance à chaque seconde qui passait. À seulement quelques pas, l'homme en costume se tenait à nouveau en silence, ses yeux fixés sur le voleur, remarquant clairement tout, et pourtant, il ne bougea pas, ne l'arrêta pas du tout. Son visage calme ne montrait aucune émotion, aucune urgence, comme s'il laissait cela arriver volontairement, comme si ce n'était pas de la cruauté, mais une sorte de test silencieux. Elle s'agrippa fermement à la barre, ses forces déclinant, ses yeux se remplissant à nouveau, mais malgré tout, elle ne s'effondra pas complètement, comme si quelque chose de plus grand l'obligeait à continuer. Et lorsque le voleur sauta au prochain arrêt et disparut, l'homme se contenta de regarder, car la vraie question n'était pas ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle allait faire ensuite. Elle poussa une porte en bois brisé, entrant dans une maison sombre et fragile, où le silence semblait lourd, comme si chaque mur retenait une douleur refusant de partir. À l'intérieur, sur un vieux lit, une femme âgée et faible luttait pour respirer, ses yeux s'ouvrant lentement au moment où elle entendit la porte, cherchant avec un espoir silencieux. La femme sans abri se précipita à ses côtés, forçant un doux sourire, cachant tout ce qu'elle venait de perdre, comme si sa propre souffrance ne comptait plus du tout. « Regarde, j'ai apporté quelque chose pour toi », murmura-t-elle doucement, levant la bouteille de lait avec des mains tremblantes. Même si elle n'avait pas pris une seule gorgée elle-même, elle aida la vieille femme à se redresser, amenant soigneusement la bouteille à ses lèvres, observant attentivement, comme si chaque goutte signifiait la survie, pas seulement du réconfort. La vieille femme but lentement, puis la regarda avec des yeux fatigués et dit « Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas ?» Sa voix remplie d'inquiétude et de douleur silencieuse. Elle sourit encore, mais cette fois, cela faisait plus mal, car c'était un mensonge qu'elle avait répété trop de fois, se sacrifiant encore et encore, sans jamais hésiter. À l'extérieur de la fenêtre fissurée, caché dans la lumière déclinante, le même homme en costume se tenait immobile, observant ce moment se dérouler. Son expression changea enfin légèrement. Pour la première fois, quelque chose dans ses yeux s'adoucit, mais il n'entra toujours pas, comme s'il avait besoin d'en voir plus avant de faire son dernier mouvement. Et alors qu'elle était assise près de la vieille femme tenant sa main fermement, elle ne savait pas que l'homme dehors connaissait déjà son passé, et que ce n'était qu'une partie de son épreuve. De sombres nuages éclatèrent, et une pluie battante se mit à tomber, alors qu'elle courait dans la rue vide, ses vêtements trempés, sa respiration irrégulière, s'accrochant à un espoir qui disparaissait rapidement. Ses yeux fouillaient chaque boutique, chaque coin, mais elle n'avait plus rien à offrir, pas d'argent, pas de force, et pourtant elle continuait d'avancer, comme si s'arrêter coûterait la vie à quelqu'un. Elle atteignit la vitrine d'une pharmacie, frappant faiblement « S'il vous plaît, je paierai demain », sa voix presque noyée dans le bruit de la pluie s'écrasant sur le sol. L'homme à l'intérieur secoua fermement la tête, fermant lentement la fenêtre, la laissant là, trempée et tremblante, rejetée une fois de plus par un monde sans pitié. Ses yeux s'ouvraient à peine, alors qu'elle murmurait faiblement « Pourquoi m'aidez-vous ?» sa voix fragile, remplie de peur et d'incrédulité à la fois.
Il ne répondit pas, se contentant de la regarder en silence, car la vérité derrière ses actions était bien plus profonde et elle allait bientôt y faire face. À l'intérieur de la voiture de luxe, le silence semblait plus lourd que la tempête dehors, alors qu'elle était assise, trempée et faible, les yeux remplis de peur, incertaine d'être en sécurité ou d'entrer dans quelque chose d'inconnu. Le chauffage bourdonnait doucement, séchant ses mains tremblantes, mais son cœur refusait de ralentir, chaque seconde semblant s'étirer, tandis que l'homme à côté d'elle conduisait sans dire un mot. Les lumières de la ville passaient sur son visage, révélant un sourire léger, presque caché, non pas de bonté, mais de reconnaissance, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. « Je vous ai observé », dit-il enfin doucement, sa voix calme mais lourde, provoquant instantanément un frisson dans son dos. Ses yeux s'écarquillèrent, la confusion se transformant en peur, son esprit repassant chaque moment de la journée, essayant de comprendre à quel point la situation était profonde. Et juste au moment où elle allait poser plus de questions, il tourna la voiture vers un bâtiment éclairé devant eux, car l'endroit suivant allait révéler quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. Les lumières vives de l'hôpital brûlèrent ses yeux alors qu'ils entraient en courant, ses vêtements mouillés collant à sa peau, tandis que les infirmières emmenaient rapidement la vieille femme sur une civière vers les urgences. Elle suivit, impuissante, ses pas faibles mais désespérés, chuchotant des prières, sachant qu'elle n'avait plus rien à donner, si ce n'est un espoir qui s'éteignait peu à peu. Au comptoir de facturation, sa pire peur revint, le montant affiché bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Ses mains se refermèrent lentement, alors que la réalité l'écrasait encore, ses yeux remplis de choc, de confusion et de quelque chose de plus profond, alors qu'elle s'approchait et murmurait « Qui êtes-vous ? Et pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» Il prit une lente inspiration, ses yeux s'adoucissant enfin. « Il y a des années, quand je n'avais rien, quelqu'un m'a donné à manger et a dit les mêmes mots que vous venez de dire. » Son cœur s'arrêta un instant, alors que des souvenirs traversaient dans son esprit. Une version plus jeune d'elle-même, aidant un garçon affamé sous la pluie, un souvenir qu'elle avait presque oublié. Des larmes roulèrent sur son visage, alors que la vérité brisait tous ses doutes, son sacrifice, sa douleur, tout avait été vu, tout avait été retenu, et maintenant, cela revenait enfin vers elle. Elle couvrit sa bouche, incapable de parler, alors que des années de lutte s'effondraient en un seul moment écrasant, où la douleur se transformait en quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, de l'espoir. À travers la vitre, la vieille femme recevait des soins, les machines bipant régulièrement, et pour la première fois, il semblait qu'elle survivrait à cette nuit. Il se plaça à ses côtés, n'étant plus seulement un observateur, mais quelqu'un lié à son histoire, quelqu'un revenu non par hasard mais par intention. L'histoire s'arrête ici, mais le mystère continue. Like, abonnez-vous et revenez pour le prochain voyage inoubliable.